Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je suis Mia Keidi et je te souhaite la bienvenue dans Human Talks, le podcast qui met les relations humaines au cœur des conversations. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir un ami, un frère. Bonjour Gulli. Bonjour. Bienvenue. Du coup, je vais te laisser te présenter. Je sais que c'est pas un exercice facile, mais tu vas y arriver. Alors, me présenter. Déjà, la première question est difficile. Alors, je suis Monsieur Milan Gulli. Je sais même pas quel âge j'ai, mais je suis né le 25 mai 1991, donc je dois avoir 35 ans cette année. C'est ça. Ah, mais c'est bientôt en plus ton anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire, Ouais. oui. Je suis congolais, d'origine congolaise, né à Brazzaville. Je vis actuellement en France. D'accord, ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis commercial sédentaire D'accord. actuellement. Mais je suis aussi je m'oriente actuellement sur un autre projet professionnel. Donc voilà, vais me lancer à mon propre compte, donc miser sur moi-même au moins pour une année. T'as raison, c'est ce qu'il faut. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'investissement, de prise de risque, de business en soi. C'est à fait. Donc actuellement, tu es en train d'investir. Tu te lances en tout cas dans l'entrepreneuriat. Du coup, tu vas nous parler de ton projet. Donc, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Alors le projet actuellement n'est pas sorcier, hein, c'est un business en fait d'élevage de poules pondeuses. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais au moins C'est très bien déjà. voilà, c'est pour un début, c'est un très bon business, en tout cas à mon niveau. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai commencé l'année dernière et actuellement, on va dire que le business il tourne plutôt bien. Il tourne plutôt bien. Ok. Déjà, ne minimise pas ton projet parce que entre l'idée et l'action, il y a un pas. Donc toi, tu es passé à l'action. Donc, bravo déjà à toi d'avoir sauté le pas. Pourquoi ce business en particulier? Pourquoi ce business en particulier? Ce business, déjà, parce que j'ai commencé avec un ami très proche, on n'a pas pensé à ça en premier lieu. D'accord. On a pensé à d'autres choses. Moi, déjà, cette fibre entrepreneuriale. Je tiens ça de ma mère, D'accord. qui est en parallèle du travail, paix à son âme, non, déjà, si tu entends. En parallèle de son travail, elle avait d'autres activités. C'est-à-dire elle gérait 2 boutiques dans 2 villes différentes. D'accord. Elle faisait plusieurs voyages, voilà. Donc, je pense que j'ai hérité de cet esprit-là d'entrepreneur. Tu as grandi en fait en voyant ta J'ai mère grandi en voyant, exactement. entreprendre. Ouais. Et donc, je me suis dit, avec les années qui passent, la famille, les enfants qui grandissent, on se dit, bon, il faut essayer d'avoir des revenus complémentaires. Et donc, je me suis rabattu sur quelque chose que j'avais en moi, quoi. Donc, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et pourquoi l'élevage des poules pondeuses? Pourquoi les vaches de pouces pour deux? Ben, comme je l'ai dit, j'ai procédé par élimination. Voilà. Ok. Tu avais plusieurs projets? J'avais plusieurs projets. C'était quoi les projets Au si tu peux départ, dire? on pense toujours ah oui, je vais acheter une maison ou un appartement à faire louer. Mais bon, c'est difficile à mettre en place. On se dit, bon, bah, je vais acheter une voiture que je vais envoyer au pays, faire un taxi. C'est aussi Voilà, c'est compliqué. aussi compliqué sur place. Je pense pas que c'est pas le business en lui-même de taxi qui soit compliqué, mais c'est plutôt trouver les bonnes personnes à qui faire confiance. L'IMA, Voilà, c'est l'humain ouais, qui est plutôt compliqué. c'est ça. Tout à fait. Et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste acheter un taxi, il faut en acheter plusieurs. Plusieurs. Aussi, ce qui m'a poussé justement à entreprendre, je suis parti, je crois, en 2018 ou 2019 je suis retourné en Côte d'Ivoire. Ok. C'était le coup de foudre, en fait. Je suis allé, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai vu là-bas, en fait, j'ai simplement eu une claque. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui faisaient même le travail le plus, comment dire, le moins, c'est quoi les termes déjà? Honorable. Enfin, Pas honorable. genre. Les travails les plus dégradants, je vais dire. Les travails les plus dégradants, mais qui mettaient du cœur dans ce genre de choses. Moi, je me souviens toujours on était en plein embouteillage dans Abidjan, l'après-midi, on connaît, en fin d'après-midi. Donc, je m'amusais à regarder à l'extérieur et tout d'un coup, à un feu, j'ai vu un jeune qui était en costume, avec un gant blanc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait chaud. On était il faisait vraiment chaud, à 40 degrés. Costume, gant blanc. Et il est en train de rabattre des gens. Il rabattait des gens vers son collègue, ils étaient à deux, son collègue, qui était en train de presser des jus d'orange en costume. Et il rabattait les mains derrière le dos comme un maître d'hôtel. Venez. Ça m'a, Religion. voilà, ça m'a, T'as mis une claque. ça m'a mis une claque, ça m'a beaucoup attiré. Même quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai pris un vol à l'escale, donc je suis arrivé très tôt, à 3h, 4h du matin. Je voyais des gens qui travaillaient, qui balayaient déjà la rue à 3h du matin, des mamans, ou des mamans qui prenaient des pauses, et à peine, même le sol, il fallait dormir sur le trottoir. Et donc, ce truc-là, je me suis dit, bah, si eux, ils le font, pourquoi moi, je ne le fais pas? Ils n'ont pas d'excuses. Bien sûr. Bah, pourquoi moi, j'en aurais? Donc, je me suis dit, bon, et ce pays-là, je ne veux pas comparer les pays, mais ce pays-là,
Ce sont des travailleurs. J'ai compris à quel point ils avaient cet esprit de travail. Je me suis dit, quitte à investir quelque part, autant investir là-bas. Et donc, mon ami qui est ivoirien, avec qui il était allé, il m'a accompagné sur ce chemin-là, donc on s'est mis ensemble. On va trop vite pour que les gens qui nous écoutent suivent. Donc, Gulli nous a parlé de son expérience en Côte d'Ivoire parce que, comme vous venez de le comprendre, son investissement, il a décidé de le démarrer en Côte d'Ivoire. Et donc là, il va nous parler de comment il a commencé. Ben là, il nous a déjà dit pourquoi la Côte d'Ivoire finalement. Mais est-ce que c'est juste ce côté-là où tu as vu qu'ils avaient la valeur du travail déjà? Est-ce qu'il y a eu, parce que au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays aussi, hein, finalement, surtout en Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut dire ce qu'il en est aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est largement plus avancée que l'Afrique centrale. Et, donc, est-ce que c'est que la valeur du travail ou il y a eu d'autres éléments? Au-delà de la valeur au travail, c'était surtout sentimental. La Côte d'Ivoire, en fait, c'est une révélation, c'est mon pays de cœur. D'accord. C'est le pays là où je me dis, si un jour je meurs, qu'on ne peut pas m'enterrer au Congo, Tu veux être enfermé en Côte d'Ivoire? enterrer mon Côte d'Ivoire. Ok. Donc, T'as entendu, bon, hein. c'est un peu exagéré, mais c'est simplement un coup de cœur. Un coup de cœur. Et pourquoi la Côte d'Ivoire? Bah, c'est parce que j'ai pas pu voyager pendant un moment, donc c'est le seul pays que j'ai pu visiter à ce moment-là. Et donc, j'ai autant commencé par le premier pays. J'ai un ami qui m'est très cher, avec qui on est toujours en contact et avec qui j'investis actuellement. Du coup, dans ton business d'élevage de poules, vous êtes deux, c'est ça? On est deux. Voilà. D'accord. Donc, un Ivoirien et un Congolais. Ivoirien, Congolais, 50-50. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y avait déjà, en fait, son papa avait déjà, c'est la chance, hein, quand on connaît les bonnes personnes, avait déjà des infrastructures. D'accord, ok. Donc, c'était plus simple aussi finalement le choix de ce business-là. Voilà, C'est une des raisons aussi. Ok. Le local, c'était OK. Il y avait déjà le business plan. J'en avais parlé avec son père, qui est quelqu'un de très sérieux, donc il m'a exposé le business plan. J'ai mûri la chose, j'en ai parlé à ma mère, qui aussi, voilà, donc comme j'ai dit, hein, qui a cette fibre entrepreneuriale. Elle m'a dit: «Non, mais c'est une très, très bonne idée». Tout était carré. Donc, en gros, pour moi, les planètes étaient alignées. Par élimination, bah, plutôt qu'acheter un véhicule, on ne sait pas qui va le conduire, on ne sait pas ce qui va se passer, quels seront les aléas. Acheter une maison, on ne sait pas si la maison a déjà été vendue à quelqu'un d'autre, tu vas te retrouver au tribunal, on connaît ce genre d'histoire. Donc, on revient au basique, hein, miser sur la terre. D'accord. Donc, quand tu dis que vous avez procédé par élimination, tu as eu l'idée d'investir dans un véhicule pour en faire Dans plusieurs véhicules. dans plusieurs véhicules pour en faire des taxis là-bas en Côte d'Ivoire? Pas des taxis, c'était pour les intégrer dans un parc auto. C'est un parc auto, c'est-à-dire que c'est La location pour les la vacanciers. la location pour des vacanciers ou d'autres pour des marchés. Et nous, on fait entrer nos véhicules là-bas et en fait, on négocie. On fait un marché avec ces personnes-là. On négocie un montant fixe qu'il va nous verser tous les mois. Qu'il gagne plus ou qu'il gagne moins, il nous verse ce montant-là. Voilà, c'était ça en fait. Le projet, c'était très solide, hein, ça avait bien avancé, mais malheureusement, au dernier moment, il s'est rétracté. Donc, j'ai dit, bon, La personne avec qui vous deviez voilà. aller sur place? D'accord. Et est-ce que le coût de cet investissement-là n'était pas aussi plus élevé finalement que je sais qu'on va en venir sur l'aspect financier, Oui. mais est-ce que, quand vous avez fait votre business plan et tout, le coût était pas plus élevé aussi? Tout dépend du type de véhicule qu'on achète. Si on achète un véhicule en occasion qui a déjà bien roulé, un véhicule qui est un peu plus neuf, tout dépend du coût du véhicule, mais non, c'était kiff-kiff. Qui était kiff-kiff? Mm. D'accord, OK. Et c'était quoi l'autre projet que vous avez éliminé? Et l'autre projet qu'on avait éliminé, c'était acheter un appartement, en faire un Airbnb. D'accord, acheter, OK, dans un projet de construction C'est ça. d'un appartement Pas dans une construction, un appartement déjà construit, que quelqu'un vendait. En fait, on rénovait l'appartement. D'accord. On le mettait un peu plus aux normes, voilà. On le rendait un peu plus instagrammable et puis on faisait Airbnb. D'accord, et le coût de l'immobilier à Abidjan, enfin moi je sais pas, mais je sais déjà de base qu'Abidjan c'est une ville qui coûte cher, énormément, surtout en termes de loyer, Oui. de logement. Oui. Le coût d'un appartement là-bas, c'est combien à peu près? Enfin, c'était quoi la superficie? Vous aviez déjà fait du repérage? Je devais aller pour faire le repérage. C'est ce qui m'a freiné parce que j'avais pas le temps d'y aller. Vu qu'on travaille en France, on n'a pas trop le temps de faire des allers-retours. Ton pote aussi pouvait pas y aller? Mon pote aussi pouvait pas y aller. Il avait pas des gens sur place? Oui, mais c'est toujours mieux de le faire soi-même, C'est vrai. ce genre de choses-là. Tu as besoin d'avoir ce feeling-là, de voir comment est le quartier, comment est le truc. Quelqu'un qui est sur place va te dire: «Oui, c'est très bien». Mais non, toi, il faut que tu aies ta vision aussi. Moi, je pouvais pas, non, c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même. Non, c'était juste une question de temps. C'était un projet qui allait prendre plus de temps que les autres. Oui, parce que forcément financièrement ici, c'était un projet avec un plus gros coût C'est ça. que les autres. OK, donc en revenant du coup, sur le projet finalement qui a été choisi, c'est-à-dire que le père de ton ami ivoirien, lui, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait, les C'est quelque chose qu'il avait déjà fait. Je ne peux pas dire précisément qu'est-ce qu'il faisait comme activité, mais il était maire dans une ville.
Et il avait il y avait ce business-là aussi en seconde activité. Il connaissait très bien déjà Le marché. le marché. Voilà. OK, d'accord. Donc c'est ton pote finalement qui t'a suggéré l'idée ou quand vous êtes partis? C'est lorsqu'on est parti la première fois, on allait dans son village, j'ai vu, ça m'a rien dit la première fois. La deuxième fois, c'était pour la CAN. Lorsqu'on est parti, c'est là où cette fois on a vraiment discuté avec son papa. On a éliminé, bon, c'est là où on a fait, Choix. oui, il fallait faire un choix, donc on a éliminé les différents business, mais on est finalement revenu là-dessus, dit, bah, autant investir sur ce qui est déjà là. D'accord. Parce que là en plus le terrain, en tout cas la terre que vous utilisez, c'est pas de la location, je suppose? Non, pas du tout. D'accord. Son père le met à votre disposition? Oui. D'accord, OK. Et comment on commence un business d'élevage de pondeuses? Comment on commence? Ouais. Parce qu'une fois que vous avez vu le local, tout était déjà aménagé ou vous avez Non. dû faire quand même des travaux? Non, 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 tout n'était pas aménagé. Le local était là, mais il fallait l'assainir. Donc il y a un coût, parce que les poules sont des animaux qui tombent facilement malades, donc il faut vraiment tout mettre, quasiment remettre à neuf. Donc il y avait ce coût-là. La chance que j'ai eue, grâce à Dieu, c'est que il s'en est occupé, il nous a rien demandé. Son père? Oui. Donc Son papa capable. il a nettoyé il a nettoyé le local, il a aussi désherbé l'extérieur. C'est-à-dire on peut aussi exploiter l'extérieur, mais ça, on y reviendra. D'accord. Et ben, nous, tout ce qu'on a fait, en fait, c'était, il y avait un devis. Il y avait un montant sur un an. Donc, on a acheté les poules, acheté les aliments, les médicaments, tout ce dont les poules auront besoin pendant toute la croissance, D'accord. jusqu'à ce qu'elles commencent à produire, jusqu'à la Vous avez acheté les poussins du coup? on a acheté des poussins. Voilà, le business a commencé c'est moi qui ai donné le go, hein, parce que en général, on hésite un peu, c'est beaucoup d'argent. On était janvier 2025. J'ai dit: «Bon, j'aime pas prendre des résolutions, mais je vais prendre des résolutions que je vais appliquer tout de suite». Fait que je vais investir. Donc j'ai appelé mon ami, je dis: «Bon, je vais commencer à envoyer l'argent à ton papa, comme ça on lance le truc». Lui, il était pas trop chaud au début. J'ai dit: «Moi, je vais mettre comme ça te pousse à le faire». Donc j'ai envoyé l'argent à son papa. Il dit: «Bon, pour commander les poussins». Et le devis, est-ce que de mémoire tu t'en souviens? Vous étiez à combien à peu près pour les poussins, le bétail, enfin toute la nourriture et les produits comme tu as dit, les médicaments? Waouh! Le devis, je sais que moi vu qu'on a fait 50-50, je crois que j'ai investi à peu près 4 000. 4 000? Un D'accord. peu moins, un grand max 4 000, On arrondit quoi. voilà, on arrondit ou 3 500 ou 4 000, on a fait moitié-moitié. D'accord. 4 000 €, on est à peu près combien en francs CFA? Parce que 1 500 c'est 1 000 000, donc 3 000 c'est 2 000 000, donc à peu près tu as investi à peu près 2 500 Dans les 2,5 millions, exactement. et lui pareil 2 500 000. Oui. D'accord, ça c'était vraiment que pour, la partie, lancer le business. Donc moi j'ai acheté donc les poussins et les médicaments et lui s'occupait des vaccins et de l'alimentation. D'accord. Voilà, donc on a commandé les poussins en janvier, ils sont arrivés au mois de mars, Ah parce que toi quand tu as envoyé les sous à son père, tu as envoyé les 2 500 direct? d'un coup. D'un coup? OK, c'était vraiment la résolution. C'était voilà, j'en ai Je commence l'année, je donne. et d'où c'est ça, c'est ça. J'en ai parlé à ma femme, hein, parce que je vais pas prendre des décisions comme ça. Il dit: «Mon chéri», et elle était pas obligée de le faire, hein, mais je voulais l'impliquer aussi. Bien Parce sûr. que tout le monde n'a pas cet esprit, comment dire, d'entrepreneur, donc elle n'est pas habituée à ça. En général, en Europe, c'est métro boulot dodo, tu C'est ça. rentres, j'ai dit: «Non, là, on va, prendre le risque, on va prendre un crédit. Moi, je peux le faire tout seul, mais j'ai envie que tu le fasses symboliquement avec moi. Qu'on investisse ensemble, que tu vois ce que ça fait d'avoir un business, que tu vois ce que ça fait de voir l'argent qui tourne tout seul, et cetera, pour que toi aussi, un jour, tu aies une envie et puis qu'on aille Bien sur autre sûr. chose». Là, c'est investi avec ton pote, mais peut-être que le prochain business, ça peut être que vous 2 Ça peut finalement. être voilà, ça peut être que nous 2, et elle saura de quoi on parle. Tout à fait. Mmh. Voilà. Donc elle a accepté, on a dit: «Bon, on va serrer la ceinture sur un an». C'est ce qu'on a fait. Tout était calculé. C'était pas vraiment sur un coup de tête. J'y pensais, bah, j'y pensais quasiment tous les jours. Donc janvier, ça a juste été, le moment où je dis: «Bon, janvier, c'est janvier, on commence en janvier, comme ça je m'en souviendrai». Tout à fait. Et voilà. Et du coup, toi, donc le premier retour en Côte d'Ivoire, parce que du coup, tu y es allé, quand tu étais plus jeune, donc le premier retour, c'était en quelle année déjà? Tu as dit c'était en 2023? Mon premier retour, non, c'était en 2019, Ah oui, 2019, tu l'as dit et vous êtes retourné la deuxième fois pendant la CAN. pendant la CAN. Et du coup, en 2025, parce que la CAN, c'était quoi? 2024, je crois? Oui. 2024 et après donc 2025, tu as décidé d'envoyer des sous. OK. Mmh. OK, OK. Donc une fois que les poussins arrivent, que tout est là, c'est quoi la suite? Comment ça se passe? Bah, une fois que les poussins arrivent, bah, il faut quelqu'un sur place, justement. Et il avait déjà quelqu'un sur place qui s'occupait parce que le papa aussi avait ses poussins. Il avait ses têtes aussi, il l'avait.
Parce qu'il D'accord. l'avait Il avait avant vous? avant nous. D'accord. Il les a vendus en général à chaque fin d'année. Quand au bout de 2 ans, il y a eu 2 ans de production, on vend les poules Pour les remplacer? pour les remplacer. Mais il les a pas remplacés. Il les a remplacés par nos poussins à nous. Et d'accord, donc vous aviez pris vraiment la continuité. Donc ça veut dire que le contact pour acheter les poussins, vous l'avez déjà aussi? Il l'avait déjà. Historiquement. OK, Comme vous j'ai avez dit, pas eu besoin de non, rechercher en fait. non, il avait déjà toutes les adresses. Voilà, il m'a envoyé C'est toutes les factures, tout était carré. Tout était préfet Voilà, pour tout vous, était. ça c'est génial. Voilà. Les poussins, après, c'est pas sur Abidjan même, hein, c'est dans un village qu'on appelle Dabakala, une ville, la D'accord. ville Dabakala. C'est quoi la grande ville à côté pour ceux qui connaissent pas? Pour aller à Dabakala, il faut passer par Bouaké, passer par C'est Yamoussoukro. après Boaké, d'accord. Oui, c'est loin. C'est loin. C'est 5 heures de route. OK. En Côte d'Ivoire, les routes Oui, sont bonnes. oui. Mmh. Et même actuellement, il y a toujours des travaux, hein. Il y a une autoroute qui, je pense qu'ils sont en train D'accord. d'agrandir. Donc, non, non, facile d'accès. Et puis, on a choisi aussi Dabakala parce que on a un peu le monopole là-bas. Il n'y a pas vraiment de concurrence. D'accord, OK, parce que à part vous finalement qui allez commencer à fournir les œufs C'est ça. dès que les pondeuses auront fait le travail, il y a personne d'autre en fait. Non. Oui, du coup, les œufs à Dabakala viennent d'où? Les- D'Abidjan? Les œufs à Dabakala, Ouais, les gens quand ils achètent des œufs et tout. ils achètent à Dabakala. Ils D'accord. achètent à Dabakala. Qu'on Oui, dit, mais ça tient d'ailleurs en fait. Non, Parce que sur place. Non, mais parce que tu as dit vous avez pas de concurrence. non, on n'a pas de concurrence, on a du même niveau. Il y en a sûrement qui élèvent des poules pondeuses, D'accord. mais du même niveau avec un gros local comme le nôtre. Non, Ah OK, d'accord, pas de concurrence qui va vous concurrencer en termes de taille, en termes de taille. en termes de production. Voilà, parce que nous, on vend en gros. OK. C'est-à-dire que on vend même des œufs qui ne sont pas encore sortis. Plus précisément, c'est-à-dire? En fait, les poules pondeuses pondent tous les jours. OK. Combien d'œufs à peu près? Ouh, ouais. Là, j'ai besoin comment dire à peu près? On va revenir sur les chiffres. On reviendra Là, là-dessus. aujourd'hui, donc du coup, vous avez investi donc en janvier 2025, vous avez envoyé des sous et vous avez acheté combien de poussins? 1300. 1300 poussins. Oui. D'accord. De base, on allait sur 1200, mais lorsqu'on achète, il faut toujours prendre une marge d'erreur de 10%. Parce Quand il y a des qu'en décès. général, 10%, ça, oui, ce sont les décès, les aléas, les aléas de la vie. Parce qu'il y a souvent une épidémie de grippe qui arrive, et c'était arrivé au mois de juin. On avait perdu presque 300 têtes. Ah oui, vous êtes retrouvé à 1000 Mais poussins. on était toujours dans les clous par rapport à ce que ça devait nous rapporter. D'accord, OK. Parce que quand vous achetez 1003 poussins, Oui. vous savez déjà à peu près combien d'œufs ça va pondre ou pas? OK. Du coup, tu as des chiffres à Oui, donner? oui, je regarde ça. Il regarde. Alors, mise en place, c'est 660 Par par, pondeuse? par mois. Ah, par mois? Les 1300 pondeuses génèrent 660 Il en reste plus que 1000, donc 660 pour 1000. Après, elles pondent pas toutes le même jour. 660 environ par mois. Pour ça fait 22 plateaux. 22 plateaux, c'est les palettes? Oui, c'est ça, c'est les D'accord. palettes. Et donc, le prix de la palette d'œufs coûte 2200. Et donc, par mois, par exemple, je donne un exemple, là, sur le mois de décembre, on était à 1 452 D'accord, OK. Pour combien de palettes, tu as dit? pour 22. 22 palettes pour 660 œufs Bon. par mois. OK. Et les palettes, du coup, il y en a combien par palette? Faut faire du coup 660 divisé par 22, je suppose? Oui, non, je crois qu'il y en a. Si D'accord. je dis pas de Mais vous bêtises, on a dû en avoir 30 dans une palette, mais peut-être que je me trompe. d'accord. Vous, du coup, vous vendez qu'aux professionnels, c'est ça? Ou vous faites des particuliers aussi? On peut vendre en particulier, mais on vend en gros. D'accord, et quand vous dites vous vendez en gros, c'est combien à peu près? Enfin, c'est quoi le minimum du gros que vous faites? Bah, par exemple, ceux qui viennent m'acheter, ils ne veulent pas acheter une plaquette d'œufs, ils en achètent une dizaine. Et en général, c'est que des grossistes qui viennent C'est acheter. que des grossistes, d'accord. C'est des alimentations qu'on voit un peu partout, hein, qui viennent acheter, qui vendent le matin, et ça part très vite. Là-bas, on mange la tické avec des œufs durs. Ah, c'est que- C'est vrai, c'est vrai. ça part très vite. C'est pour ça que je disais qu'on vend même des œufs qui ne sont pas encore sortis. C'est des commandes, quoi. D'accord, les gens qui anticipent en fait. Mm. OK, très bien, et c'est les mêmes clients que vous avez du coup ou C'est les mêmes. c'est les mêmes souvent qui reviennent, Oui. D'accord. Après, si on est malin, on peut aussi, ça c'est un peu c'est mon projet, hein. C'est à augmenter la production, à ajouter plus de têtes, attirer d'autres personnes qui veulent investir. Et là, on pourra démarcher, par exemple, des hôpitaux, parce que les hôpitaux consomment beaucoup d'œufs aussi. D'accord. On peut être un produit ou vendre à des
à des entreprises. Par exemple, le travail que je fais aussi me permet de dire ça. On peut vendre, en gros, à des hôpitaux. Avoir un marché avec des hôpitaux pour vendre des œufs, par mois. Parce que les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il y a un service, Il y a des cuisines. il y a des cuisines, d'accord. Parce que moi, j'ai pas le souvenir que les hôpitaux au Congo, il y ait des Si, ah ouais? si, si, si. Et Ils apportaient des plateaux repas? il y a des cliniques pour je dirais, Oui, je des parlerai cliniques. pas des hôpitaux. D'accord, parce que l'hôpital public, mais oui, effectivement, c'est Hôpital public, peut-être pas, d'accord. mais il Ouais. y a des cliniques où quand tu es hospitalisé, tu as un repas. Le repas, Mmh. il vient de quelque C'est vrai, part, donc les cliniques, je pense que voilà, avec, enfin, en tout cas, aujourd'hui, de nos jours, voilà. oui, elles sont Donc assez développées. c'est ça. Donc mon objectif, c'est d'être assez gros pour pouvoir avoir la capacité de proposer, aux hôpitaux ou Mmh. n'importe quel autre établissement, Oui, peut-être des les hôtels, hypermarchés aussi, les voilà, ou hôtels, effectivement, hypermarchés, hôtels, proposer justement nos œufs et garantir leur approvisionnement régulier. réguliers, Voilà. tout à fait. Et vous avez combien d'employés à Dabakala? Comment ça qui gère finalement pendant que vous êtes ici en France? On a une personne qui gère, et lorsque je suis allé, donc en début d'année, en janvier, j'en ai vu et la personne gère en fait et il y a 3 ou 4 autres personnes qui travaillent avec lui. D'accord, En qui fait, sont salariés pour vous? Ou oui, qui d'accord. oui. Bon, salarié pour nous, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de chance. Salarié pour le papa. Ah parce que vous versez même pas de salaire à fait? Si, D'accord. une partie. Dans les 1 400 000 et quelques que j'ai mentionnés, ça en fait, c'est les poules là s'autofinancent. Les bénéfices, de la vente des poules permettent de payer, de payer les salariés. D'accord. Parce que du coup, la personne qui gère, concrètement, c'est quoi son travail? Est-ce que le site, il est sécurisé? Parce que C'est ça. Léopold aussi, il y a un risque de vol. Comment vous palliez à ça? Ben déjà, on a une personne qui garde, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a plusieurs personnes qui sont avec lui. D'accord. Donc il y a des personnes qui habitent littéralement, sur place, D'accord. donc déjà pour s'assurer de ne pas voler. Lui, il est là aussi pour superviser, pour compter, le nombre de palettes. Ça, c'est ces personnes, hein, qui Ça, c'est transportent. la personne qui gère, Mmh. qui s'occupe, voilà, il ram il s'occupe du ramassage Mmh. principalement. Il y a des horaires fixes pour ramasser. Parce que D'ac si on ramasse un peu de façon aléatoire, c'est difficile de suivre. Bien sûr. Il peut facilement avoir du vol parce que, OK, c'est le papa qui gère, mais il faut toujours avoir du contrôle. Bien sûr. La Non, confiance donc s'exploite. la confiance n'exclut pas le contrôle. Mmh. Donc voilà un peu. D'accord, OK. Donc son travail, c'est du coup, enfin, cette personne qui gère, est-ce que c'est celle qui vit sur place? Non, c'est pas la même personne? Non, elle vit pas sur place. Ce D'accord. sont comme on dit au pays, c'est ces petits qui vivent sur place. D'accord, OK. Et lui, il est là, enfin, il vient tous les matins pour, contrôler, Toutes les journées, toute la journée, d'accord, c'est vraiment son travail à temps plein. oui. D'accord. Donc il est là pour contrôler, il est là pour acheter aussi, les aliments. Si, les gens viennent acheter, on donne pas l'argent à n'importe qui, c'est à lui qu'on donne l'argent D'accord. et c'est lui qui doit nous rendre des comptes OK. tous les Qui mois. gère les ventes aussi Mmh. finalement. D'accord, OK. En fait, c'est un travail finalement du lundi au dimanche, quoi? C'est un travail du lundi au dimanche. OK. Et est-ce que tu pourrais nous dire du coup, cette masse salariale-là, c'est, vous lui versez combien comme salaire? Mmh. Pour avoir une idée finalement, pour les gens qui éventuellement, sont intéressés par ce type de business? Combien? Il faut que je regarde comme Parce ça. qu'après vous, l'avantage aussi, c'est que vous louez pas le lieu. C'est ça, Donc ça veut dire que vous avez des charges en moins. exactement. Exactement. C'est le cadeau qu'il nous a fait, hein. Il a dit, je cite, il a dit: «C'est pour vous encourager». Parce que c'est Mmh. pas tout le monde Qui se qui a le lance. courage de se lancer comme ça. C'est bien, Donc c'est bien. hop, dépenses, 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 salaire, 35 000. Ah oui, d'accord, OK. Oui, Effectivement, bon après peut-être que pour de la bacala, c'est beaucoup, hein? pour Dallas, ça doit être beaucoup. D'accord. Da 35 000, ça c'est notre partie Mmh. et le papa aussi paye sa partie. Il doit rajouter aussi, donc je pense il Ah doit oui, gagner bien plus que ça. il vous aide vraiment le papa, en fait? Oui, il nous aide vraiment. Vraiment, d'accord, OK. Et donc quand vous avez payé les premiers poussins, donc au mois de janvier, à partir de quand les poules finalement, enfin à partir de quand il y a des œufs? Je dirais à partir de octobre, septembre, il y a des œufs qui commencent à sortir. D'accord, Voilà. OK, à partir de septembre. OK, et en fait à partir de septembre, vous avez déjà les 660 qui commencent à sortir? Non, Ou c'est non, c'est progressivement que vous progressif, c'est progressif, d'accord, OK. c'est Et progressif.
OK, c'est progressif. Mais tu sais à peu près nous dire ou pas? Genre, Oui, progressivement, vous êtes passé de temps à temps, oui, en septembre, par exemple, on était sur 512 plateaux. Non, je OK, dis une bêtise. Oui, c'est ça, oui, 512 plateaux, du d'accord. 1er au 31. Et puis, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que parfois, le prix du plateau change. Au début, la qualité des œufs n'est pas très bonne. Je dirais pas très bonne, mais elles sont un peu plus petites au niveau du calibre. D'accord, Donc voilà, on baisse, le prix du plateau. Par exemple, là, le plateau, ce mois-ci, au mois de septembre, il était à 2 000. OK, Donc on a vendu 512, ça nous a rapporté 1,24 million. OK, d'accord. Et donc à ce moment-là, on était plus à perte. Lorsqu'on calcule, en fait, nous, on a des dépenses fixes qui ne changent pas, qui sont de 1,540 million. On commence à gagner quelque chose lorsqu'on dépasse ce montant-là. Mmh. Ah oui, malgré le fait que finalement vous payez pas de local, Mmh, vous payez un seul salarié, mmh. vous faites pas encore de bénéfices? Non, parce que les bénéfices du mois d'avant payent les dépenses du mois d'après. L'alimentation. En fait, les poules s'autofinancent. Je ne sors rien je n'ai rien sorti de ma poche depuis l'année dernière. Les poules s'autofinancent toutes seules. Ce sont les poules qui payent les salariés. Mmh, et qui payent leur bouffe. Voilà. D'accord. Et éventuellement leur médecin, Voilà. enfin leur Et, débouché et là donc, on progresse. En octobre, c'était 627 plateaux qu'on a pu vendre cette fois à 2200. Donc, on est monté à 1 379 000. Novembre, ça a monté encore une fois. On a même augmenté le prix, 2300 plateaux. Et novembre, on n'a pas beaucoup vendu, 480, mais ça a quand même rapporté 1 104 000. D'accord, OK. Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que vous êtes, déjà remboursé finalement votre investissement? Est-ce que vous avez déjà Non, récupéré? non, Pas encore? pas encore. D'accord, En fait, OK. ça va rapporter, je dirais un peu plus. Normalement, on est censé atteindre, ça c'est le chiffre optimal, les 880 pentes par mois. OK, d'accord. Voilà, Donc oui, déjà on est beaucoup enfin il y a au moins 200 de plus là déjà. beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Donc beaucoup plus, de ventes aussi de palettes, Oui, beaucoup plus d'argent. oui, OK, ça fait 2 millions, quasiment 2 millions. Ça fait 2 millions. d'accord, Et à partir de là, oui, là, on gagne quelque chose OK. qu'on peut diviser par Parce deux. que là, aujourd'hui, donc les montants que tu nous donnes quand vous faites, par exemple, 1 200 000 Mm, partant sur ce montant-là, mm. donc ça paye que la bouffe aujourd'hui et le salarié finalement? L'alimentation, les médicaments, les salariés. Ok, et du coup, concernant les médicaments, on est sur un traitement récurrent? C'est récurrent. Parce D'accord. que la grippe aviaire, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est récurrent. Mais ce qui nous coûte le plus d'argent, ce n'est pas du tout les médicaments, c'est l'alimentation. C'est le nerf de la guerre. Les poules se nourrissent principalement de maïs. Et le maïs, il faut le transformer. La chance qu'on a, comme je dis, qu'il connaît très bien son métier, c'est qu'il a un local aussi, il a déjà une machine qui permet d'écraser le fameux maïs. On gagne plus ou moins d'argent en fonction du prix auquel on a acheté le maïs, OK. tout simplement. Et le maïs, Vous le prenez en Côte d'Ivoire, je suppose, et est-ce que vous avez comparé un petit peu les prix chez les différents fournisseurs? c'est le Oui, moins on cher? compare, on cherche toujours la personne qui va vendre le maïs le moins cher. D'accord. Et ça, c'est des choses que vous faites livrer? Non. Ah, vous devez Là rechercher? vraiment, là, on l'envoie chercher. Essayer de frapper à toutes les portes pour trouver le maïs le plus renta le plus, ouais, le moins cher, oui. Le moins cher, d'accord. Et l'alimentation, du coup, pour les poules, c'est un achat, mensuel que vous faites? Comment c'est organisé? C'est mensuel et moi, je réfléchis actuellement avec le petit bénéfice qu'on arrive À dégager. à dégager, à faire un achat sur une année. Peut-être que ça vous reviendrait moins cher? Ça nous reviendra moins cher parce que quand on achète de mois en mois, le prix peut changer. Je donne juste c'est un exemple tout bête, hein. Par exemple, un mois, ça va coûter, 350, l'autre mois, ça va coûter 300. C'est compliqué. Mmh. Si tu achètes le bon mois, par exemple sur une année où ça a coûté 300 et que l'année, les prix ont gonflé, le truc qui monte à 400 000, mais toi, tu gagnes Mmh. beaucoup plus. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait. Parce que le prix, il varie finalement en Voilà. fonction de la demande aussi, je Voilà. suppose. Le mieux, c'est d'acheter, sur plusieurs mois. Tout à fait. Au moins par, trimestre ou Par par trimestre, semestre? c'est l'idéal. Ouais, d'accord. Et est-ce que vous avez pas pensé finalement à investir aussi peut-être dans une, je sais pas si ça se dit, une plantation de maïs ou parce que tout à l'heure tu parlais Oui. d'un terrain extérieur aussi? Je lui ai posé la question, c'est je lui ai posé la question, il dit: «Attends, tu n'as pas pensé produire toi-même ton maïs?» Il a dit: «Il faut beaucoup d'hectares et pour le nombre d'hectares,
tu n'auras pas assez de maïs. Parce que le maïs ne pousse pas en masse comme on peut l'imaginer. Donc, elle a dit, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ça Ça va coûter beaucoup plus d'énergie. Donc, non. D'accord. Et tu parlais donc de l'extérieur. L'extérieur servira à autre chose. Parce que le but, c'est de se diversifier, ne pas rester que sur des produits de l'extérieur. On va peut-être, si des gens veulent aussi investir avec nous, acheter du porc. Ah d'accord, vous voulez vous lancer Du aussi, porc, des bovins, oui, dans oui. l'élevage de bovins. OK, Qu'on se fasse en fait qu'on arrive à générer des revenus à court, moyen et long terme. bien sûr. Long Mmh, terme, c'est les poules, mmh, court, moyen terme, l'élevage de bovins, de porcs, mmh, tout à fait. voilà, autre chose. En plus, j'ai envie de dire, la bouffe en tous les cas, c'est un marché qui est très fructueux, hein, donc Oui, et il faut pas croire, les Ivoiriens sont des grands mangeurs de porc aussi. tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Et en tant que Congolais, t'as pas eu cette crainte de te dire, bon après toi l'avantage c'est que c'est ton pote, c'est un ami que tu connais depuis des années, vous avez été à l'école ensemble, Oui, on était à la fac ensemble. tu pas eu peur de te lancer finalement dans un pays qui est pas le tien? J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai réfléchi pendant 1 an avant de me lancer, parce que c'est de l'argent. J'ai eu peur, mais ce qui m'a rassuré, comme je dis, c'est mon ami, oui, c'est que il est à 50-50 avec moi. D'accord. Si, Vous avez si, fait un contrat? oui, j'ai fait un contrat, j'ai fait signer au Chez un contrat notaire, tout ça? tripartite, comme on dit, j'ai fait signer. Voilà, j'ai fait signer sur place, j'ai ramené, donc c'est très bien fait. Son père aussi finalement il est associé ou pas? Ou c'est vraiment que vous Son 2? père a signé. D'accord, vous êtes, tous les On 3 a signé à associés? 3. Voilà, son père a D'accord, signé comme OK. étant le superviseur, comme étant le garant. Et ce qui me rassure, c'est que ben, on est à 3. On est à 2 surtout, 50-50. Et je te pose une question. Imagine, tu as un enfant qui est dans le business avec quelqu'un d'autre. Tu as tout intérêt à ce que le business il fonctionne. Bien sûr. Oui et puis c'est surtout qu'il y a il y a son fils aussi, mais après, tout à l'heure, tu vois, on parlait de la confiance, n'exclut pas le doute, tu vois? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays, mais hyper accueillant, c'est un Oui. pays chaleureux, mais si demain je veux investir en Côte d'Ivoire, je saurais pas par où commencer, tu vois? Donc, c'est vrai que toi, tu as l'avantage d'avoir un ami qui, en plus, a son père qui est là-bas, qui avait des terres et qui vous les met à disposition. Donc, franchement, c'est génial. Et là, c'est quoi la suite? À partir de quand vous pensez pouvoir, bah, déjà vous rembourser, commencer à vous verser peut-être des salaires? À partir de quand vous pensez commencer à jouir de Je dirais ce business? fin d'année. Fin d'année? Fin d'année. Fin d'année. Et même ces sous-là, on va les réinvestir pour rajouter des têtes. D'accord. Si d'autres personnes n'investissent pas. C'est vrai que tu as parlé d'investissement. Donc vous cherchez des investisseurs, c'est Oui, ça? oui, OK. parce que plus de toute façon, c'est proportionnel, hein. Mmh. Pas trop d'investisseurs non plus, sinon, Vous en cherchez combien à la peu part près? du gâteau, je dirais 2, 2 de plus? 2 de plus, ce Qui serait idéal. investiraient à hauteur de combien comme vous? 2 500? C'est pas obligatoire, D'accord. en fonction de ce que la personne, peut Peut-être. financièrement supporter. Parce que vous là, l'idée c'est d'avoir combien de pondeuses? Je vise les 3 000. Les 3 000. OK, d'accord. Ça veut dire embaucher une personne en plus aussi? Ça veut dire embaucher une personne en plus, ça veut dire que déjà en faisant ça, chacun s'engagera à faire des allers-retours sur Abidjan. Plus d'allers-retours, plus de contrôle. Parce que là, du coup, aujourd'hui, vous organisez comment? Toi, tu y es allé en début d'année? Ton pote, il y va quand? Actuellement, il ne peut pas y aller parce qu'il fait une formation, pour être, force de l'ordre, pour faire partie des forces de l'ordre, donc c'est D'accord. moi qui y vais régulièrement. OK. Vu que je suis actuellement en train de cesser aussi mon activité, salariale, donc je vais me mettre Mmh. à mon propre compte, donc j'aurai plus de temps pour y aller. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu arrêtes ton activité de salarié, c'est un lien avec ce business? Oui. Plus le d'accord, OK. Plus le développer, plus, Ça pas oui et non, oui et non. J'ai arrêté pas par rapport à ce business, j'ai arrêté juste parce que je ne supporte plus je supporte plus être salarié. Je supporte plus, de rendre des comptes à quelqu'un ou que mes compétences ne soient pas, rémunérées, à hauteur voilà, du travail que tu à fournis. la hauteur du travail que je fournis. J'en peux plus, d'avoir des réunions avec des responsables qui n'y connaissent rien Au métier. voilà, au métier. Je n'en peux plus de supporter les humeurs des gens que j'apprécie pas particulièrement. C'est compliqué. En 2026, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de la santé mentale. Et au travail, c'est vraiment négligé. Le service et des ressources humaines, ils en parlent souvent, oui, mais personne ne fait des choses, concrètes par rapport à la santé mentale. C'est Et vrai, moi, c'est vrai. j'attache voilà, Tu un j'accorde attachement un attachement particulier particulier à la santé d'accord. mentale, Mmh. que je sois au travail ou à la maison. Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on parle souvent de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais combien de personnes arrivent vraiment à le trouver? En plus, la vie est de plus en plus chère, mais les salaires n'augmentent pas. Moi, je pense qu'on est une génération aussi où finalement le salariat,
C'est temporaire. Oui. On est obligé de passer par là, hein, parce que qu'on le veut ou non, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas du jour au lendemain aussi. Donc faut quand même un filet de secours et puis une fois que tu vois, là, toi, par exemple, effectivement, c'est compréhensible parce que le business il a pris déjà, il commence à prendre. Donc oui, que tu arrêtes, de l'autre côté pour pouvoir te concentrer aussi sur le business, c'est tout à fait normal. Je pense que finalement le but, c'était ça aussi, hein, C'était après? ça. C'était ça le C'était ça. Le but, c'est même, je vois même plus grand que ça. Je vais te faire une confidence. Moi, le but, c'est au-delà du business de poule pondeuse. Moi, mon but, c'est d'être une passerelle. D'utiliser mon amour pour la Côte d'Ivoire. J'ai envie d'être utile aux Congolais qui vont s'installer en Côte d'Ivoire. Que ce soit Congolais ou d'autres personnes, des connaissances à moi, toute personne qui souhaite s'expatrier ou qui veut investir ou qui veut avoir des bons plans, ce genre de choses, j'ai envie d'être ce lien-là. On le mentionne pas souvent. Et le Congo et la Côte d'Ivoire en lien particulier, c'est-à-dire que au-delà de la musique, c'est évident, hein, ou de l'ambiance, etc. Le Congo et la Côte d'Ivoire n'ont pas de visa. Si tu veux C'est vrai, aller tout à fait. en Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, il n'y a pas de C'est vrai. visa pour aller en Côte d'Ivoire. Le Congo-Kinshasa, il y a un visa, et pas le Congo-Brazzaville. Et il faudrait profiter de cette situation-là. La Côte d'Ivoire est un pays qui a beaucoup à nous apprendre. Beaucoup, que ce soit en termes d'agriculture, d'élevage. Nous sommes un pays où nous sommes deux pays, je dirais frères, parce que les terres sont à peu près les mêmes, les saisons sont à peu Le près les mêmes, climat. le climat, on a du poisson. En Côte d'Ivoire, j'ai quelqu'un qui a fait une blague, qui m'a dit le Congo, c'est le seul pays où les poissons meurent de vieillesse. C'est-à-dire qu'on ne, voilà, on ne sait pas comment exploiter C'est ces richesses-là. On a des poissons il a peut-être magnifiques. pas tort, hein, je m'y connais pas, mais je pense qu'il a peut-être Il pas a tort, hein. vraiment pas tort. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la tiéké, c'est tous les matins. Le garba, c'est le poisson. Ils mangent le poisson à longueur de journée. Mais on n'a jamais entendu parler de pénurie. Au Congo, si tu veux du poisson, tu dois aller là-bas, là-bas, là-bas. Et puis ça coûte cher. Ça coûte cher. Et il n'y a pas qui connaît une entreprise privée qui est spécialisée dans la pêche, ce genre de choses. On ne fait pas la publicité de ce genre d'entreprise. On fait la publicité d'entreprises qui vendent de la bière, Là, voilà, de l'alcool principalement. Mais la richesse n'est pas dedans. La richesse, c'est pas dans la bière. La richesse, c'est dans les terres, c'est dans l'eau. et est-ce que demain tu devrais investir parce que là effectivement tu es en Côte d'Ivoire, tu te lances, l'opportunité était là, tu l'as saisie. Est-ce que tu te vois investir au Congo? Non, je vais poser ma question autrement. Pourquoi tu as pas investi au Congo? Pourquoi je n'ai pas investi au Congo? C'est là Avant où d'aller investir à Brazzaville, enfin en Côte d'Ivoire? je Parce que vais, finalement on est mieux chez soi. oui, c'est là où je vais me faire Des ennemis. des ennemis. On n'est pas là pour juger. Voilà, c'est qu'au Congo, nous avons 10 ans de retard. 10 ans de retard, pas d'un point de vue structurel, non. Au niveau de la mentalité, il y a beaucoup de travail à effectuer. Et moi, si je veux investir, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai pas le temps d'attendre que les mentalités changent. Combien de personnes vivant à l'étranger, que ce soit en France, aux États-Unis, peu importe, investissent au Congo et se retrouvent avec des problèmes, plus de problèmes qu'ils n'avaient au début. Personne ne va me contredire là-dessus. Et pourtant, hein, j'ai la chance d'avoir une famille où on n'est pas pauvre, on n'est pas riche non plus. J'ai des terrains, j'aurais pu les exploiter, mais je ne vais pas le faire parce que je ne connais pas, je n'ai pas vu vraiment de quelqu'un d'assez motivé. Après, les gens, des fois, ils ont besoin d'être formés aussi, ils ont besoin qu'on leur explique. Moi, je pense que au Congo, malheureusement, les gens n'ont pas accès à la formation. Il faut dire ce qu'il en est aussi, tu vois. Les gens se forment eux-mêmes, ils apprennent par eux-mêmes. T'es pas très convaincu? Non, 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 je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis, autant faire les choses par moi-même. Si je veux le faire moi-même au Congo, j'irai m'installer pendant 2 ans. Je vais former chaque personne qui va venir travailler avec moi. Je vais former ces personnes-là à travailler de la façon dont j'ai envie de travailler. C'est aussi simple que ça. Quand je vais les former, parce qu'ils pourront, voilà, ils pourront faire leur autre business, se lancer dans d'autres projets. Au moins, ils vont bénéficier du savoir que j'aurai apporté humblement. J'apprends en Côte d'Ivoire et c'est pour le reproduire au Congo, c'est pas que D'accord, pour moi. OK. Il y a quand même, cette Non, envie-là finalement il y a de cette retourner chez envie-là, toi. il y a cette envie-là. Aujourd'hui, ce qui t'a pas fait investir au Congo, c'est vraiment la partie humaine, quoi, C'est la l'humain. partie humaine. C'est-à-dire que quand tu vas te lancer, tu dois avoir tonton un tel qui va te donner l'accord pour faire telle chose. Si tu n'as pas vu tonton un tel, il va pas t'aider. Ah, mais si ça marche trop, ben hop, bizarrement, tu vas voir que celui qui venait t'acheter tes œufs, ben, il vient plus acheter. Non, 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 il y a trop de trucs nébuleux. Et malheureusement, je suis pas quelqu'un qui aime les clichés, mais les Ouest-Africains, ils aiment travailler. À partir du moment où tu sors l'argent,
Il dit, bon, viens, on fait des affaires ensemble. Après, il y a des hommes bons et mauvais partout, hein. Partout. Il y a des escrocs aussi, c'est des Ouest-Africains. Mais ils ont quand même beaucoup de choses à nous apprendre. Pourquoi ce sont les Ouest-Africains qui viennent et qui ouvrent des magasins au Congo et pourquoi les Congolais ne font pas la même chose quand il faut aller. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, pour avoir fait le Sénégal ou encore le Mali, ils te le disent, hein, d'ailleurs, les West Af, ils te le disent, le Congo, c'est une terre d'opportunités. Sauf qu'on est les seuls qui ne voyons pas ces opportunités. Exactement. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, aujourd'hui, la majorité des commerces, c'est qui a le monopole? C'est les Ouest-Africains. Voilà. Les Sénégalais, les Maliens, que ce soit dans le secteur de la téléphonie, de l'alimentation, c'est eux. Il manque plus qu'ils aient l'élevage aussi, hein, et l'agriculture. Peut-être C'est qu'ils ont, c'est d'ailleurs. peut-être déjà le cas. C'est peut-être déjà le cas, C'est c'est juste qu'on ne sait pas. c'est peut-être déjà le cas. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, ce que tu fais là, c'est très bien. Moi, je suis fière de toi, je suis contente pour toi. Mais c'est vrai que au Congo, ça aurait été bien aussi. Parce que je trouve qu'on manque de jeunes entrepreneurs congolais sur ce genre de projet. Et d'ailleurs, tout à l'heure, avant de lancer le podcast, je te le disais, moi, je suis tombée sur une vidéo YouTube où, encore une fois, c'est un couple de Sénégalais qui font le même projet que toi à Brazard. Tu vois? Mais c'est un couple de Sénégalais. Et donc? Non, mais j'attends de voir un couple de Congolais qui partagent aussi ces expériences-là. Pour l'instant, à chaque fois, c'est un couple de Sénégalais. Mais parce que nous-mêmes, on ne veut pas se lancer. Parce qu'on ne veut Qu'est-ce pas le qui nous faire. retient? Parce qu'on ne veut Tu pas le vois? faire, parce qu'on a été conditionné, malheureusement, à se dire que la réussite, c'est dans un bureau. Que la réussite passe forcément par des études. Parfois, non. Parfois, Ah, mais il bien faut, il sûr. faut mettre, faut savoir se salir les mains. Je vais au moins être optimiste. La chance qu'on a, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Maintenant, l'information se partage très vite. C'est-à-dire Tout à que fait. moi aussi, à mon niveau, si ça marche, mais oui, je me servirai peut-être des réseaux sociaux pour former, pour partager l'information en temps réel, savoir comment ça marche, comment ça marche. Si certaines personnes ont des questions, je serais heureux de pouvoir répondre à ces questions-là. Mais pour l'instant, je suis dans un processus où je me dis, je dois apprendre. Avec vraiment, j'ai pris une claque, hein, j'ai une leçon d'humilité quand je suis parti en Côte d'Ivoire. Je dois apprendre d'eux. Et après, tu vas investir chez nous Et aussi. j'investirai chez Tu nous. vas investir chez nous Euh, aussi. Il sourit, nous si on Dieu doit veut. sourire. Si Dieu veut. Dieu voudra. Dieu voudra. Attends, est-ce que tu aurais une idée, le terrain, par exemple, vous avez combien de mètres carrés là où vous avez les pondeuses? Ouh, ça se compte en hectares. Ça se compte en hectares? Oui, D'accord. Et si c'était à la location, est-ce que vous savez combien ça aurait pu vous coûter? je dirais un terrain comme ça, 300. 300 000 par mois? Oui. D'accord, ok. Ouais, Donc je, là, je, ça aurait je- été je un... suis même gentil, Oui, hein, peut-être même plus. peut-être même Oui. plus. D'accord. Et encore une fois, c'est ce montant-là parce que je pense c'est le lieu aussi. C'est à 5 heures d'Abidjan. Plus on se rapproche aussi, finalement, plus c'est cher. Et qu'est-ce que ça t'a appris finalement depuis que tu t'es lancé dans ce business naissant? Déjà, ça m'a appris la discipline. Ah, Ça m'a appris la discipline. à quel niveau? Parce que moi qui te connais un petit peu, t'as toujours été quelqu'un de discipliné. Non, 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 ça, Ah ouais? non, pas du tout. Sérieux? Non, on fait semblant, mais Il a dit on fait non, mais semblant. c'est vrai, Mais on fait semblant, c'est une image qu'on se donne, mais non, j'ai jamais été discipliné. ouais, maintenant que j'y La pense. discipline, la rigueur. Non, mais c'est vrai. Non, non. Je te dis ça. Non, mais parce que quand je pense à la fac, tout ça, c'est vrai que c'était ton manque de discipline Voilà. qui a fait que. Non, c'est vrai. C'était pas un manque d'intelligence, hein, c'était un Non, manque, manque de c'était discipline. un manque Non, de mais c'est pour ça discipline. que je dis, c'est vrai, maintenant que je Ouais, repense à tes années de fac, c'est ça. c'était un manque de C'était un manque discipline. de discipline. Et de volonté aussi. T'étais dans ta Discipline. Non, discipline. volonté aussi. La volonté était. Mais sinon, vraiment, la volonté était. Tu sais, avec toute la volonté, même si tu veux. T'avais plus de volonté pour la musique. Non, ça, c'est ton hobby. J'ai toujours fait de la musique. Même quand j'étais au Congo, Ok. j'ai jamais fait moi de musique. Non, non, c'était une question de discipline. Parce que D'accord. t'as beaucoup Attends, d'inf... donc, le business t'a plus discipliné que d'être devenu père? Oui. Ah ouais? Être père, ça t'apprend pas à être discipliné. Être père, ça t'apprend. Tu apprends déjà la peur, ce que c'est que d'avoir peur. D'accord. Quand tu es père, tu as peur. Ok. Tu as peur de rater. Tu as peur de mal faire quelque chose. Tu as peur que ton enfant se fasse mal. Tu as peur que ton enfant aille dans une telle direction. Et cette peur-là, c'est ton moteur aussi. Tu te mets tout le temps, t'es tout le temps en situation, comment dire, situation de stress, t'es tout le temps sur le qui-vive. C'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais par rapport au travail, c'est la discipline. D'accord. La discipline. Ok. Donc ça t'a appris la discipline. Autre chose peut-être ou vraiment c'est l'élément majeur? Autre chose, non, c'est l'esprit, je dirais, d'initiative aussi, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas fait. Si je m'étais pas lancé dans cette entreprise-là, le fait de démarcher certaines personnes, c'est ce que je compte faire, hein, bien plus tard. J'irai démarcher des hôpitaux, j'irai démarcher des grossistes, des supermarchés pour proposer mes services et je le ferai. Ce courage-là viendra de ça, parce que il faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on se découvre une force qu'on soupçonne pas. Bien sûr. Voilà. Et toi, comment t'as été reçu finalement en tant qu'étranger
comment tu as été reçu dans ce business-là? Parce que c'est vrai que pour l'instant, tu travailles avec des gens que tu connais. Mais est-ce que tu as déjà vu, par exemple, est-ce qu'une fois où tu as été à Abidjan, il y a des ventes qui ont été faites pendant que toi, tu étais là? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a un Congolais qui est dans ce business-là? Non. D'accord, Non, non, non. ok. Non, C'est vraiment les Ivoiriens qui sont mis en avant. ce sont les vrais qui sont mis en avant. D'accord. Vraiment, j'essaie pas de mettre, comment dire, de me mettre en évidence ou de dire que voilà, c'est moi, coucou, c'est Non, moi. pas sans forcément te mettre en évidence. Je vois ce que tu veux dire, mais même ça changera quoi que je dise, bon, je suis congolais. Ça change rien du tout. Ils sont venus prendre acheter leurs œufs. Donc, Est-ce que peut-être que ça parle en se disant: «Ah, il y a un Congolais aussi dans ce business», tu vois? Je sais pas. Pas parce que ce serait mal pris. Les Ivoiriens, après, c'est des gens très ouverts. pour être honnête avec toi, je me suis pas posé la question. D'accord. Parce que je me dis que ceux qui travaillent vraiment sur le terrain là actuellement, c'est pas moi. Je suis en train de faire le podcast avec toi pendant ce temps avec quelqu'un qui travaille. C'est lui. Qui prend Voilà. les œufs. C'est lui qui prend les œufs. C'est bon, je dois le contrôler évidemment. Mais moi, je ne suis pas sur le terrain actuellement. Mmh. Donc c'est lui qui vend les œufs. C'est pas moi. Ok, ben en tout cas, beau projet. Moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Enfin, à vous deux. En tout cas, on attend la suite. Quand tu feras le milliard, tu penseras à moi. Toujours. Je reviendrai, là, on fera un podcast vidéo, comme ça, bah, tu nous raconteras C'est même pas comment vous en penser à êtes toi. Quand je arrivés là. ferai le milliard, c'est là il faudra se dire, Gulli, faisons le milliard ensemble. Oui, Voilà. c'est vrai. On va en reparler après. Peut-être que je vais investir. Oui, on va tous se lancer alors. On va tous se lancer comme vous cherchez des investisseurs. Oui, oui. Donc, ah ok, ok, c'est génial. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu connais assez bien, je suppose, la Côte d'Ivoire. Tu y es retourné combien de fois depuis ton premier retour en 2018, on va dire? Ou depuis le début de l'investissement? 3 fois. C'est mieux. D'accord. Ah oui, ok, depuis 2018, 3 fois seulement? Oui. Tu es reparti à La 4e fois là. la 4e fois, c'est quand tu es parti en début d'année? Oui, début d'année. Ok, Début janvier. d'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le lancement, à part la perte des 200 poules? Non, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. OK, bon, tant mieux. Bah, du coup, un conseil éventuellement que tu pourrais donner à un jeune, hein, de notre génération ou plus jeune ou plus vieux qui se pose des questions et qui veut se lancer. Toi, tu as eu le déclic, tu avais l'opportunité aussi, mais avant ça, je suppose que ça faisait longtemps peut-être que tu pensais à investir, tu as eu des doutes. Oui. Voilà, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est aussi, qui est dans la situation dans laquelle toi, tu étais avant? Le conseil, non, c'est plutôt une question que j'avais posée, c'est la question, c'est si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? C'est facile à dire, hein? Non, mais et si tu ne le fais pas, mais que tu passes à autre chose, c'est qui aura des regrets? C'est toi. Si tu n'essaies pas une fois dans ta vie, si tu n'essaies pas de voir qui tu es vraiment au fond de toi, à part la personne, voilà, si tu n'essaies pas de te changer, de sortir de ton cadre, de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur, tu auras beaucoup de regrets. Tu vas te retrouver au village de 6. C'est vrai, Non, mais c'est vrai. bien Tu sûr. tu vas regarder les gens qui ont investi et tu vas dire: «Ah, tu sais, à un moment donné, j'y ai pensé». Mais tu y as pensé. Et quand tu as pensé, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Peut-être que ton idée, c'était l'idée qui allait changer, le quotidien de beaucoup de gens. Voilà. Et vraiment, j'exhorte je parlais à mes frères congolais, tous les Congolais qui ont cette idée-là, qui veulent investir chez eux ou à l'extérieur, lancez-vous. Faites le point, réfléchissez, pesez le pour et le contre, vérifiez vraiment si le projet est solide, Yep. est viable. Si vous vous retrouvez vraiment, si c'est dans votre cœur, vous sentez que c'est quelque chose que vous aimez et que vous avez envie de faire, lancez-vous. On n'a qu'une seule vie. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Tout à fait. Voilà. OK. Bon, bah, sur ces belles paroles, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Donc, j'espère que, tout comme moi, vous aurez apprécié cet échange. Donc, merci encore à toi, Gulli, Merci. pour ta participation dans Human Talks. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt.